Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous invitons à suivre ensemble avec nous installation nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince qui c'est Maître Lionel Constant Bourgoin. Mesdames, Messieurs, son plaisir. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. On dit souvent que c'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Je ne vais pas vous présenter le magistrat Lionel Constant Bourgoin. Comme disent les Français, c'est un vieux soldat de la vieille garde. Pour résumer, on dit un vieux de la vieille. On n'a qu'à souhaiter au magistrat Lionel Constant Bourgoin bon retour en territoire connu, car il a déjà occupé la fonction de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en 2011, où il a passé 25 jours à la tête du parquet de Port-au-Prince. Lionel Constant Bourgoin est un magistrat de formation. Il a effectué des études à Bordeaux, à l'école, à l'ENM, École de la magistrature de Bordeaux. Il a déjà occupé plusieurs fonctions. Il a été substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en 1999. Il a prêté serment en janvier 1999. Ensuite, il a été promu commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Jacmel. Ensuite, il a été nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il a ensuite occupé la fonction de directeur général de l'école de la magistrature, celle de secrétaire technique au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a occupé en 2016 la fonction de directeur général de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Et avant d'occuper cette fonction, il a été au Bureau des droits de l'homme du BINU, c'est-à-dire c'est un magistrat vieilli sur le harnais, c'est un magistrat de carrière qui vient de prêter serment comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. En ma qualité de doyen administrateur du tribunal, je vous demande de vous mettre au travail dès aujourd'hui. Nous sommes à la mi-juillet. Normalement, on devrait être en pleine organisation de la session criminelle avec et sans assistance de jury au niveau de la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais on peut constater que depuis 2018, on n'a pas eu de session d'assises criminelles avec assistance du jury. Il y avait un problème d'espace au niveau du bicentenaire, une zone de non-droit. Mais je dois vous dire qu'il y a une lueur d'espoir. Car le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et le ministère de la Justice ont récemment visité un espace au niveau de Turgeau qui devrait, dans les prochains jours, les prochains mois, abriter le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais avec les moyens du bord, on doit faire de son mieux. C'est la raison pour laquelle on va mettre les dossiers en état de recevoir jugement pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire, on va organiser des audiences criminelles sans assistance de jury. Au nom du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le directeur général, en ma personne, vient vous installer aujourd'hui comme commissaire du gouvernement au parquet près le TPI de Port-au-Prince. Nous savons tous qu'il y a des activités intenses qui vous attendent. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, mais c'est un travail ardu qui doit être débattu. Nous savons tous que vous avez la capacité, vous avez l'intelligence pour débloquer le système de concert avec le tribunal. Nous profitons de l'occasion pour vous dire que l'acceptation de ce poste est un privilège pour nos ministères de la Justice qui vous connaissent déjà. Parce que vous avez été tour à tour commissaire de Jacmel à Port-au-Prince et 15 ans dans la magistrature, je vous dis que vous êtes un avocat, vous êtes un magistrat chevronné.
Tout le monde sait que le ministre de la Justice, en vous choisissant, a besoin d'insuffler un souffle nouveau à la justice haïtienne. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, je suis venu en son nom procéder à votre installation. Il y a des tâches énormes qui vous attendent. Depuis tantôt 4 ans, on n'a pas eu d'assises criminelles avec et sans assistance de jury. Depuis 2018, ça fait 4 ans. Donc, on vous attend maintenant pour organiser les assises criminelles. Honorable doyen, je vous remercie pour les propos combien élogieux vous avez adressés à mon égard, mais surtout je vous remercie pour les conseils que vous m'avez prodigués. Je vois que vous me connaissez, que vous connaissez mon parcours presque par cœur, car je ne vous ai pas envoyé de ce CV. Je salue la présence de vous tous et toutes. Et votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à ma nouvelle prestation de serment en tant que commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance à Port-au-Prince, après celle de mon passage éclair de 25 jours en décembre 2011. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous remercie également pour les propos combien élogieux et pour les bons conseils que vous m'avez prodigués. Je vous prie donc de transmettre au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui lui, j'allais le prier de transmettre au Premier ministre Gary Conille tous mes remerciements de m'avoir choisi comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ces moments si difficiles. En me confiant cette fonction, je mesure l'ampleur de la tâche, je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe et le haut niveau de performance qu'ils attendent de moi. Et le ministère tout entier, le DAG, le DG du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et tout le gouvernement attend de moi. À mon tour, je crois en leur engagement, non seulement à donner des ordres conformes aux lois et à la Constitution, mais aussi à prendre des décisions urgentes, les plus adaptées, en vue de l'efficacité de l'action publique de ce parquet en pleine crise statutaire et fonctionnelle. Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, je suis convaincu, pour vous avoir côtoyé personnellement et professionnellement durant de longues années, qu'en dépit de vos préoccupations nationales, vous avez toujours porté un intérêt particulier au traitement des affaires, surtout des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance à Port-au-Prince. J'attends que vous réagissiez, que vous exécutiez des éventuelles instructions de poursuite, d'enquête, de qualification des infractions et enfin de présentation au parquet. Dans le cadre de nos rapports fonctionnels, le parquet contrôle conjointement et par défaut avec les juges de paix les enquêtes et les gardes à vue. Je suis confiant que je peux compter sur votre appui, votre saine collaboration, car les défis auxquels nous devons faire face sont de taille. Je vous lance un appel au respect de votre devoir d'État de magistrat debout, pour agir ensemble et constamment au nom de la société, en toute responsabilité et toute éthique, dans le respect des principes de fonctionnement du ministère public, afin de redonner confiance aux justiciables, comme l'a demandé le doyen, en général et surtout à tous les professionnels du droit de cette juridiction. Dans le contrôle des gardes à vue, des lieux d'incarcération et de gestion des détenus, pour à la fois éviter l'impunité et veiller au respect des droits de toute personne privée de sa liberté. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chères avocates, je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés
obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquerons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique.